Hello, hello! Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi après-midi. Aujourd'hui, je voulais t'amener à réfléchir sur l'importance, encore une fois, de bien se connaître, de travailler son socle, c'est-à-dire son estime de soi-même. Je le répète entre parenthèses, qu'est-ce que c'est l'estime de soi-même? Le socle, c'est s'aimer de manière inconditionnelle avec nos failles, avec nos forces, avec nos blessures, avec notre vulnérabilité, avec nos talents, bref, c'est s'aimer sous toutes nos facettes. Donc, pourquoi je te parle de ça? Je vais te donner un exemple concret de cette importance de vraiment se connaître en profondeur et de faire un travail sur soi. On va partir sur le domaine amoureux. Comment veux-tu t'engager dans une relation amoureuse si tu ne te connais pas un minimum, si tu ne connais pas tes blessures, si tu ne connais pas tes peurs, si tu ne connais pas les blessures de ton enfant intérieur, ça va être compliqué. Exemple concret. Déjà, comprends une chose, l'autre, c'est ton miroir. C'est à travers lui que tu vas voir tes forces et tes vulnérabilités. Donc, si, je te prends un exemple, si tu as une estime de toi-même à zéro, que, je prends mes notes, je m'étais mis des exemples, que tu as cette peur de l'abandon et que tu demandes sans cesse à l'autre de te rassurer, crois-moi, cette relation va aller droit dans le mur. Pourquoi? Parce que ta peur de l'abandon va faire qu'à chaque fois que ton compagnon ou ta compagne sort, tu vas être en panique totale. Tu vas avoir peur qu'il t'abandonne. Pour peu que tu aies une blessure de trahison, tu vas avoir peur qu'il te trompe. Donc, tu vas soit l'empêcher de sortir avec ses amis, soit tu vas tout le temps sortir avec lui et être un vrai pot de colle, tu vas passer en mode jaloux, bref, tu vas lui faire vivre un enfer et tu vas ensuite lui demander de te rassurer sans cesse. Alors, désolé, ça va piquer ce que je vais dire, mais l'autre n'est pas, ce n'est pas son rôle euh, de te rassurer sans cesse, ce n'est pas son rôle de te servir de psychologue ou de thérapeute, c'est à toi de prendre ta responsabilité et de faire un travail sur tes blessures. Donc celle-ci, celle de l'abandon de ton enfant intérieur, de travailler ton estime, parce que si ton estime est solide, tu n'auras aucune inquiétude lorsque ton compagnon sortira vers d'autres femmes, puisque tu auras conscience de ta valeur et tu ne seras pas en mode paniqué à chaque fois que ton compagnon sort. Et en plus, s'il est entouré avec la jante féminine. Alors, je parle dans ce sens-là, mais c'est valable dans les deux sens. Autre exemple concret, si tu as la peur du rejet, que ton estime est à zéro et que tu te lances dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de grandes chances en plus que tu attires ce que tu vibres et ce que tu vas devoir travailler. Donc tu vas certainement attirer un bourreau qui potentiellement va t'humilier et comme ton estime est à zéro, tu vas tout laisser passer et pour peu que tu aies une cape de sauveur, tu vas encore inverser les rôles et te dire mon Dieu, je vais le sauver, s'il est comme ça, c'est peut-être à cause de son enfance ou peut-être que c'est de ma faute. Toi, tu vas te remettre en question, mais tu vas rien dire. Tu vas finalement, ton estime qui est déjà à zéro va descendre 5 pieds sous terre et tu vas être dans une relation dominant et tu vas te perdre dans des profondeurs abyssales, mais des ténèbres, pas de la lumière. Donc l'importance de travailler ton socle, tes blessures. Et si tu as la blessure du rejet, tu ne vas rien dire de peur d'être rejeté si tu oses t'affirmer, si tu oses poser tes limites. Donc là encore, c'est à toi
de faire ce travail sur ton socle, sur ton estime, travailler ta peur du rejet, les blessures de l'enfant intérieur, je le dis encore une fois, ça pique, ce n'est pas à l'autre de les travailler, c'est à nous en fait, c'est vraiment à nous à titre individuel de travailler sur nos propres blessures. Pareil, on peut avoir des peurs, c'est important d'avoir conscience de nos peurs. Si tu as par exemple cette peur qui est fréquente d'être seule, travaille-la. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire fais-toi 1 an, 6 mois, 2 ans tout seul avant de t'engager dans une relation. Parce que si tu enchaînes à chaque fois les relations que tu n'as jamais vécues seule, cette peur sera toujours là et tôt ou tard, elle te pètera au visage et tu vas tomber dans des relations, encore une fois, dysfonctionnelles, simplement parce que tu n'auras pas conscience de ta valeur et tu auras peur d'être seule. Petit aparté, je le répète encore, les peurs se dépassent uniquement en s'y exposant, en s'y confrontant. Ce n'est pas en lisant des livres de développement personnel à longueur de journée sur la peur d'être seul que cette peur va se libérer. Non, c'est en s'y confrontant. Ensuite, je vais finir là-dessus. Ne projette pas sur l'autre un idéal de perfection. Je crois que c'est la pire des choses à faire. Commence déjà par revenir à toi. L'autre, c'est ton miroir et tu ne peux pas lui demander d'être une copie conforme de la projection d'idéal dont tu rêves. Non, ça, c'est dans les cinémas, mais dans la réalité, ça n'existe pas. L'autre ne peut pas t'apporter des papillons dans le bidon euh, toute- pendant toute la durée de ta relation. Ça, c'est un leurre, c'est une illusion. L'amour véritable, c'est déjà s'aimer soi-même et c'est avoir cette intelligence du cœur et cette conscience que l'autre, il est comme toi. Il a ses forces, il a ses vulnérabilités, il a ses blessures et tu dois l'accepter comme il est. Et si tu n'es pas en mesure de l'accepter comme il est, eh bien c'est à toi d'avoir le courage de t'en aller, mais ne demande pas à l'autre de faire un travail sur lui si, si pour lui, en fait, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, tu ne peux pas lui imposer ça. Et à un moment, c'est où tu es en mesure d'accepter ben, la personne telle qu'elle est. S'il y a un décalage de conscience ou de blessure trop important, à toi de voir si tu l'acceptes ou pas, mais tu ne peux pas forcer l'autre à travailler sur lui, ce n'est pas ton rôle et ce n'est pas ça, aimer quelqu'un. Forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est mettre quelque part, c'est encore endosser des capes, une cape de bourreau, de allez, va voir quelqu'un, va travailler ta blessure, mais si l'autre il n'a pas envie de la travailler, sa blessure, ben laisse-le tranquille en fait. Ça doit venir de lui en fait. Voilà, ça c'était aussi une petite aparté et j'espère qu'elle t'amène vraiment à prendre conscience que si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne connais pas tes besoins profonds et surtout aussi si tu ne sais rien faire tout seul, parce que souvent on le voit trop souvent, euh, les gens se mettent en couple et demandent à l'autre tellement de choses. Voilà, la personne a envie de partir en vacances, euh, elle va même pas les organiser, elle va attendre que l'autre les organise. La personne rêve de, je dis n'importe quoi, de voyager, mais déjà elle n'est pas capable de voyager toute seule. La personne rêve, j'en sais rien, de faire un trekking à deux, mais elle n'est pas capable de faire un trekking toute seule. Non, l'autre n'est pas là pour, encore une fois, combler tes fantasmes. Fais déjà les choses tout seul et ensuite oui, tu peux partager avec ton compagnon, mais ne demande pas à l'autre euh, de rentrer dans cette case d'idéal, de quand je serai avec quelqu'un, je ferai. Mais non, fais déjà tout seul. L'autre n'est pas là pour faire ce que tu n'oses pas faire seul. Ça s'appelle une béquille et tu es grandement capable de marcher tout seul. Il faut juste oser. Voilà, c'est trop demander sinon à l'autre de porter tout ce que tu n'oses pas faire tout seul. C'est pas de l'amour, ça c'est un manque de courage, un manque de confiance en soi et c'est imposer à l'autre de combler tes peurs. Voilà, donc
Oui, faire un travail sur soi, ça demande beaucoup de courage parce que ça demande le courage de se regarder en face et d'aller voir toutes nos peurs les plus profondes, toutes nos failles, toutes nos fêlures et aussi toutes nos forces. Et honnêtement, ça vaut le coup de faire ce travail et de laisser encore une fois tomber les masques, les jeux de rôle et de revenir à l'authenticité. Alors, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Faire un travail sur soi profond. Et je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir comme cadeau, c'est sortir de cette pièce de théâtre et avoir le courage de se mettre, entre guillemets, à poil et se regarder tel que l'on est dans le miroir et de s'accepter vraiment tel que l'on est. Et ensuite, on peut uniquement à ce moment-là s'engager dans une relation authentique. Sinon, on est encore dans une illusion de l'amour et on n'est pas vraiment dans l'amour amoureux puisqu'on n'est pas dans l'amour de soi. Voilà, je m'arrête là et si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements, christine-jantet.com. Allez, bon après-midi!